Bonjour à tous, bon, une vidéo rapide parce que je suis encore au Vietnam là actuellement et donc je fais suite vraiment parce que actuellement je pense que beaucoup l'ont vu, donc notamment sur les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup côté syrien, donc là je suis là pour tourner un documentaire sur le Vietnam, mais je suis toujours le dossier syrien, j'étudie toujours, j'essaye de me tenir au maximum informé. J'amène toujours des bouquins au sujet de la Syrie pour essayer de comprendre, et puis bon, j'ai internet partout où je vais, et ce qui me permet d'être au courant à chaque fois. Donc là, c'est vraiment une vidéo vraiment à chaud. Je voulais en faire une la semaine prochaine, mais il y a tellement de choses qui tournent ne serait-ce que par mes contacts sur Facebook ou d'autres réseaux. Euh, et vraiment, il y a un travail, il y a vraiment des partages qui sont assez malsains concernant des dossiers comme la Syrie, tout ce qui est la géopolitique ou certaines choses. Je suis un peu exaspéré par certains partages, donc de certains de mes contacts. En fait, donc récemment, je pense que vous avez vu ça. Alors là, je fais cette vidéo quand même, je me suis un peu calmé parce que ça fait depuis que je vois tourner un peu tout ça sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment énervé, j'ai même du mal à dormir. Et vraiment, euh, voilà, c'est vraiment, j'étais dégoûté. Donc là, ça va mieux, j'ai respiré, et c'est ce qu'il faut faire normalement parce que justement la réaction de tout le monde, c'est ces ONG là qui partagent ce genre d'images terribles, ces ONG ou tous ces médias là qui partagent ce genre d'images et ces informations jouent sur l'émotionnel. Et justement, si vous restez sur l'émotionnel, vous allez partager mais sans réfléchir. Et c'est ce qui se passe pour une grande majeure partie des gens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont partagé ce genre d'images dramatiques et terribles et choquantes. Enfin, c'est très dur à voir. Mais sans comprendre les conséquences de ce partage et de cette diffusion. Parce que c'est à chaud, c'est sous le coup de l'émotion, sous le coup de la tristesse, des nerfs, tout ça, et ils savent très bien jouer avec ça. Donc, je vais revenir là-dessus, et l'important dans ce genre on va dire d'action, ce genre de drame, c'est d'essayer de prendre un peu de recul, c'est-à-dire ne pas tout de suite agir sur la colère, essayer de comprendre, faire des recherches et aller à droite à gauche, et c'est comme ça que je travaille, et comme ça qu'il faut travailler. Donc j'ai la chance d'avoir des contacts un peu partout dans le monde, notamment donc en Syrie. J'ai aussi la chance donc de pouvoir chercher aux bons endroits et de me documenter couramment et de pouvoir étudier ça constamment. Donc voilà. Alors, je reviens un petit peu sur ces vidéos, notamment de cette attaque chimique. Cette attaque chimique qui a été partagée par des ONG que... Comment dire qui sous prétexte d'humanisme, d'humanitaire, mettent ces images en ligne et donc jouent sur l'émotionnel. Donc là, on n'est plus dans dans un cadre, on va dire humanitaire. Là, c'est plus l'humanitaire. En fait, ce sont des armes de propagande, de certains États, de certains groupuscules, voilà, ce sont des armes, de vraies armes. C'est-à-dire que ces ONG où l'honnête personne voit passer ces images, bien sûr on joue sur l'émotionnel, elle nous explique que voilà, c'est le drame, tout ça, mais on est plus sur un contexte humanitaire. Elles sont plus là pour aider, même si elles le font quand même, mais elles le font plutôt, elles aident les terroristes. Certaines de ces ONG, donc juste par exemple comme Syria Charity ou des choses comme ça, aident le terrorisme en Syrie en fait. Hein. Donc ce genre d'ONG qui propage ces images et qui les envoie sur les réseaux sociaux et donc qui font le tour du monde, sont les premières armes en fait, sont les premières armes. La première attaque, les premières armes, les armes les plus performantes contre la Syrie et contre l'État syrien, c'est les médias. Hein. Donc ça, je pense que vous l'aurez compris. C'est-à-dire que la guerre est d'abord médiatique.
Et finalement, c'est l'une des guerres qui fait le plus de dégâts. Parce que toutes ces images sont là pourquoi. Donc ces ONG, voilà, le but de, par exemple, ces ONG qui diffusent ces images, donc moi j'avais noté 3 objectifs. Alors c'est marrant, en fait j'avais noté ça avant certains événements qui se sont produits, ben voilà, juste là, récemment, il y a hier, voilà, juste hier. Donc en gros, je note 3 objectifs. Donc ce que font ce genre d'images. Donc numéro 1, donc, c'est valider de futures frappes de la coalition, par exemple, contre l'État syrien. Donc ça, vu que les images sont très choquantes, très perturbantes, ça perturbe en fait, une attaque de la coalition qui va cibler ça peut être des civils, ça peut être des structures, des bases de l'État syrien. Finalement, ça n'arrivera pas à choquer le public, en fait, l'opinion. Donc du coup, en diffusant et en partageant ces images, on valide donc les futures frappes de la coalition. Donc c'est ce qui s'est passé, donc, notamment avec les États-Unis, pas plus tard qu'hier. Par contre, concernant cette attaque, je reste prudent, parce qu'elle était un peu bizarre. C'est-à-dire que au final, cette frappe n'a pas fait de dégâts exponentiels. C'est-à-dire ça n'a pas déjà ça n'a tué personne et ça n'a pas détruit énormément de structures. Bon, donc je vais rester prudent à ce niveau-là, mais donc c'est peut-être stratégique, c'est peut-être Trump qui a voulu satisfaire une partie. Je sais pas, ça je vais pas m'étaler là-dessus, on va attendre parce qu'on sait pas assez plus et je veux pas divaguer là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui sur les 3 objectifs de ce genre d'images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, c'est valider de futures frappes donc de la coalition, notamment c'est ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier. C'est forcément c'est ramasser de la thune aussi. On joue sur l'émotionnel, donc ramener les pépettes. Hein. En gros, certaines de ces ONG se font un max de pognon et touchent un max de subventions alors qu'elles travaillent pour le terrorisme en fait. Ça c'est vraiment, elles valident, elles travaillent pour la propagande et pour la guerre. C'est sous prétexte d'humanitaire. C'est quand même assez particulier. Et on va dire sans guerre, sans rien, si c'est la paix dans le monde, ces ONG n'existent plus. Et donc du coup, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc c'est assez malsain. C'est assez malsain. Et troisième objectif. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est un objectif, mais en tout cas c'est quelque chose qui en résulte. C'est-à-dire qu'en passant ces images, en faisant voir le dictateur Bachar al-Assad détruire des villages à coups de gaz, soi-disant sarin, de gaz sarin, en voyant ces enfants, ces gens de mourir de façon atroce, on touche une partie de la population en France ou dans d'autres pays d'Europe, peut-être un peu fragilisée, qui sont facilement, on va dire, ils se font facilement engrainer, et donc ça crée des jeunes qui vont partir donc chez la soi-disant opposition qui n'est ni plus ni moins qu'Al-Qaïda, Daesh, l'État islamique, tout ça, donc qui vont partir du côté terroriste pour peut-être que d'un côté il y a un petit côté rebelle et il y a un côté aussi vouloir aider, peut-être sous penser que c'est le monde musulman qui est détruit, tout ça. Vouloir aider une population et au final se retrouve dans les rangs de ces terroristes. Donc voilà ce que crée ce genre d'image et ce que crée ce genre de publication. Alors maintenant, je parle un peu à mes contacts qui diffusent ça. Donc il faut être conscient que en partageant et en diffusant ce genre d'image sans savoir exactement le pourquoi du comment, parce que à savoir que l'enquête n'est pas terminée sur ces fameuses attaques chimiques, et on sait maintenant, et moi je sais de sources sûres, que ce n'est pas une attaque de Bachar al-Assad qui n'utilise pas de gaz chimique contre son propre peuple.
Donc ça, je le sais de source sûre. L'enquête, en plus, n'est pas encore terminée, mais on valide des attaques, contre la Syrie. Et de plus, on crée l'émotion autour des gens et on déstabilise. C'est-à-dire qu'on c'est de l'attaque contre la Syrie. Donc, tous ces gens qui diffusent ça, faites-le en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il faut assumer ce que vous faites. C'est-à-dire, vous partagez ce genre de choses, c'est que vous participez à cette guerre. Alors sachez-le, vous participez à cette guerre. C'est-à-dire, en partageant ce genre d'images de ces ONG, vous participez au terrorisme et à la guerre en Syrie. Donc voilà, moi j'assume, je fais des documentaires aussi en Syrie, tout ça, j'assume, moi il n'y a aucun problème, je suis pour la paix en Syrie, je suis pour donner la voix au peuple syrien, et sans aucun problème je lutte contre le terrorisme et tout ce qui est Al-Nosra, Daesh, l'État islamique et tous ceux qui fournissent la logistique qui vont avec. Donc forcément Israël, l'État français, américain, les Saouds, etc., etc., etc. Bon ça, je ne vais pas m'étaler là-dessus, il y a des gens qui l'expliquent mieux que moi, parce que j'ai pas les mots techniques pour tout expliquer, mais voilà, je rapporte des images, des faits, des témoignages, et surtout je vais sur le terrain, et voilà, et j'assume complètement ma prise de position. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, tous ceux qui partagent ces images dramatiques, spectaculaires, que je trouve lamentables de profiter de la mort de ces personnes pour une propagande, en fait, pour une propagande contre l'État syrien, voilà, c'est assumer juste ce que vous faites. Assumer jusqu'au bout. Et voilà, assumer jusqu'au bout. Alors, petite anecdote là-dessus, c'est-à-dire qu'on vous allez me dire, ouais, mais regardez les images, machin, tout ça. Alors, j'ai une petite anecdote, justement, quand j'étais à Damas. C'est ça qui est intéressant. On peut faire dire ce qu'on veut aux images. On peut faire dire tout ce qu'on veut aux images. Et donc, là, juste à mettre des images de gens en train de mourir de gaz sarin et marquer en grand titre que c'est Bachar al-Assad qui a fait ça, on fait une vérité. Non. En fait, on fait ce qu'on veut aux images. J'ai rencontré un gars à Damas, un journaliste. En fait une pute, ni plus ni moins, c'est une salope, qui me disait, donc un Français, je ne donnerai pas son nom ni rien du tout, qui me disait que lui il partait sur le terrain aussi, que voilà c'était bien ce qu'il voulait, même que je lui file des images et tout, non, je sais pas pourquoi, machin. Et du coup, il partait un peu sur le terrain, il ramenait des images et tout. En discutant avec lui, je lui ai demandé, mais toi t'en fais quoi après, tu fais des petits documentaires aussi, machin avec ça? Et il m'a dit quoi? Il m'a dit non, moi je vends mes images à BFM. À BFM, je fais oh, ah ouais quand même. Mais c'est toi qui fais le speech et tout, t'expliques ce qui se passe? Non, il m'explique comme quoi il envoie ses images et ils font ce qu'ils veulent avec. Voilà. Donc ce gars, voilà, voilà comment ça se passe en fait. Et puis je l'ai vécu, c'est-à-dire vrai, c'est véridique, je l'ai vécu, j'ai rencontré cette personne qui, pour se faire un peu de blé, en plus il m'a dit que ça payait une misère, pour se faire 500 balles par-ci par-là, donne ces images à BFM qui, cette chaîne fait ce qu'elle veut avec, et raconte ce qu'elle veut avec. Et je trouve ça dramatique, c'est participer à cette guerre. Et voilà, c'est un travail de pute, de grosse pute, ni plus ni moins. La force que j'ai, alors pour expliquer, parce que voilà, on critique parfois, heureusement que beaucoup me soutiennent quand même, c'est que d'une, je ne suis pas syrien, j'ai rien à gagner là-dedans, si ce n'est ma morale et question de ma foi peut-être. Je ne suis surtout pas payé pour tout ce que je fais. Pour tout ce que je fais, je ne touche pas un centime, et là ma force elle est là. C'est-à-dire que je touche rien du tout. C'est-à-dire que on ne peut pas me critiquer sur un potentiel patron ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je le fais d'une manière éthique, morale et qui me semble juste. Si je le fais, c'est par rapport à mes études, par rapport à ce que j'essaye de comprendre de la géopolitique, et je vais jusqu'au terrain pour ramener des images et ramener la vérité.
Donc voilà, donc je suis inattaquable là-dessus. Voilà, bon, vous pouvez enquêter, il n'y a aucun problème, y a aucun problème. Je perds plus d'argent que j'en gagne en faisant ça. Rien que la caméra avec laquelle je filme, je pense qu'elle me coûte une blinde. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est marrant, c'est que aussi dramatique soit ce qui s'est passé pendant cette attaque chimique. Alors, déjà, l'enquête n'est pas finie, mais tout porte à croire que peut-être c'est une... parce que l'armée syrienne gagne du terrain, gagne beaucoup de terrain et sur le terrorisme et arrive à récupérer donc du territoire et à faire reculer le terrorisme. À savoir qu'elles auraient pilonné donc un centre, une base où justement on fabriquait ce genre de composants chimiques et ce qui aurait provoqué ça. Mais c'est bien une fabrication terroriste. Voilà. Mais voilà, il faut attendre la fin de l'enquête, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, Bachar Assad, et je le sais de sources sûres, n'attaque pas son propre peuple avec des armes chimiques. Et ça n'a aucun sens. Ça n'aurait eu aucun sens, sachant que l'armée syrienne gagnait du terrain sans ça et était sur une phase montante. C'est-à-dire que l'armée syrienne gagne du terrain avec l'aide notamment des Russes, conquérait du territoire et faisait reculer le terrorisme. À savoir, alors chose très intéressante, c'est que Israël, donc qui viole le ciel syrien constamment, au lieu d'attaquer, parce que donc on est au sud de la Syrie, au lieu d'attaquer les positions terroristes, ce que Israël n'a jamais fait, lance des attaques contre les bases militaires syriennes et contre la Syrie. Donc voilà, donc l'État syrien a décidé de ne plus se laisser faire et a donc contre-attaqué. Donc on est vraiment sur une agression totale. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un visage découvert. C'est-à-dire qu'Israël, sous prétexte de vouloir fait des attaques aussi contre le Liban, sous prétexte de vouloir détruire le Hezbollah, attaque en fait des positions de bases militaires syriennes. Voilà. À savoir que notamment Al-Nosra et les terroristes sont vraiment à portée. Hein. Si vraiment Israël serait contre ce terrorisme et n'aurait rien à voir avec ces terroristes, pourrait les attaquer sans aucun problème. Mais ni l'un ni l'autre ne se court-circuitent en fait. Donc c'est marrant, sachant que apparemment la priorité numéro 1 d'Israël c'est le Hezbollah qui défend la Syrie et le Liban contre donc les attaques terroristes contre les attaques terroristes et sont constamment sur le terrain et ce sont des vrais guerriers et des vrais soldats, même si cette organisation est considérée par l'OTAN comme terroriste, etc., etc. Mais c'est une vraie résistance, et j'assume mes propos sans aucun problème là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était surtout, voilà, je réagis à chaud là, donc là c'est un peu ça part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est surtout pour expliquer donc aux personnes qui partagent certaines vidéos, essayer de voir un peu ce qui se passe un peu autour. Avant de partager des choses, parce que vous participez à une guerre. Pour vous, c'est rien, un clic, c'est vrai que c'est rien, mais c'est une vraie propagande, c'est ce genre d'image qui valide des frappes, qui valide et qui justement qui empêche d'avoir une réelle émotion sur ce qui se passe. C'est-à-dire, à savoir qu'il y aura une conférence avec Aïssa Midani le 28 avril sur Lyon, je vous en reparlerai, et surtout, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. Là, celle-ci, c'était à chaud, c'est un peu...
voilà, c'était vraiment pas un petit coup de gueule, mais c'était vraiment pour un peu remettre les choses au clair. Et pour dire que c'est pas parce que je suis au Vietnam, je fais un documentaire sur le Vietnam, que j'oublie tout ce que j'ai fait à côté. Je continue d'étudier. La Syrie, pour moi, c'est toujours dans mon cœur, comme la Palestine, et comme enfin, tous les pays que. Enfin, en fait, enfin, la Libye, tout ça, tous ces pays qui subissent des injustices. Voilà. Merci à tous et j'espère vous revoir très vite.